Bonjour à tous, c'est Brice. Aujourd'hui, je réagis à l'épisode 67 de Dragon Ball Super. Après un épisode 66 riche en émotions et en epicness, on retrouve nos héros dans un épisode en quelque sorte, une sorte de conclusion de l'arc Mirai Trunks. Donc on reprend la fin de l'épisode 66 avec Trunks qui a découpé Zamasu en saucisson. Donc c'était beau, c'était épique, il n'y avait rien à dire. Mais vous allez voir que dans cet épisode, on sent que tout le budget était parti sur l'épisode 66 et du coup, il reste plus grand chose. Mais bon, on se dit que c'est la fin, c'est la conclusion maintenant. Voilà, plus besoin de faire des grosses animations, plus besoin de faire une grosse réalisation. Donc voilà, Zamasu découpé en saucisson, il meurt avec le visage souriant. Ok, très bien. Bon bah salut. Donc c'était beau, tout ça. Finalement, c'est le combat. Enfin, il fallait que ce soit Mirai Trunks qui conclue ce combat parce qu'il représente l'humanité face à la divinité. Alors c'est peut-être pas la bonne divinité, mais au mal. On va dire voilà, c'est l'humanité face au mal. Enfin l'humanité a fait bloc face à ce mal, et c'était beau à voir. J'ai beaucoup aimé ce plan parce que pour moi l'épée brisée, c'est vraiment, pour moi c'est Trunks. C'est l'état de Trunks, enfin de Mirai Trunks. Le mec, il a tout donné pour essayer de vaincre le mal. Il n'a pas réussi. Il n'est pas en mesure de le vaincre, il n'a pas le pouvoir, ni la puissance, ni l'expérience, etc. Il n'a pas réussi. Et c'est un peu, pour moi, quand je vois l'épée brisée, je vois un peu Trunks, tu vois. C'est un peu lui, tu vois. Voilà, il a voulu sauver sa planète, mais il n'a pas réussi. Donc quelque part en lui, il y a quelque chose qui est brisé. Et puis cette épée brisée aussi symbolise, bah, sa faiblesse, oui. Il n'est pas capable, il peut pas vaincre Zamasu. Et donc quand il a fait fusionner, on va dire, euh, l'énergie de toute l'humanité derrière lui, et qui a permis de créer une nouvelle lame, je trouvais ça joli, tu vois. C'était l'épée brisée qui a été réparée et qui a été renforcée avec l'humanité. Du coup, c'était à la fois Trunks et l'humanité qui ont réussi à vaincre Zamasu. Donc, en termes de symbolique, l'épisode 66 avait tout mis. Il y avait ça, moi, je pense que l'épisode 66 restera dans les annales. C'est vraiment l'un des meilleurs épisodes de Dragon Ball Super. J'ai pas envie de dire le meilleur parce que sinon ça va encore créer des débats. Mais pour moi, je pense que c'est le meilleur. Après, j'accepte que d'autres personnes ne soient pas d'accord. Donc, je vais éviter de dire que voilà, c'est le meilleur épisode. Pour moi, c'est mon meilleur épisode. Voilà, c'est mon meilleur épisode jamais vu sur Dragon Ball. Pas besoin de redébattre. Chacun son point de vue, il n'y a pas de souci. Et donc on retrouve nos héros ensemble, et ils se retrouvent, Mai revient rejoindre nos héros sur le champ de bataille. Petite larme à l'œil, se dit enfin tout est fini. Après c'est peut-être plusieurs années de galère, hein, de désolation. On va peut-être finalement se mater un petit DVD, toi et moi, Mirai Trunks. Après on enchaînera sur une petite vidéo de Brice Gaming Zone, et puis derrière on se mettra tout nu et on fera ce que tu veux, hein. Parce que bon, faut pas le rappeler que dans leur futur un peu sombre, je pense pas qu'ils avaient le temps de romancer, de faire des petites soirées, de se couler un petit bain avec des bougies, avec des pétales de rose. Comment dire, sans choquer les petits enfants qui me regardent. Ouais, non, je vais peut-être pas le dire. Pourquoi je veux parler de ça? Oui, donc ils vont fêter ça, ils vont fêter leur victoire. On sent que ça serait bien que les deux finissent ensemble, bon, parce que voilà, plusieurs fois, lui a sauvé la vie, lui pareil, du coup voilà, ils vont peut-être avoir des enfants, ça serait marrant qu'on arrive à une nouvelle génération de Super Saiyan. Mais coup de théâtre, Zamasu n'est pas mort. Il revient dans une nouvelle forme, forme de nuage maléfique qui recouvre la terre, et à la place des nuages, on voit sa gueule. J'avoue que c'est un peu flippant. Imagine le mec que tu détestes le plus au monde. Imagine qu'il remplace le ciel. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu lèveras le ciel, au lieu de voir le soleil, tu vois sa gueule. Ça te fait pas péter un plomb, ça? C'est pas une image d'horreur? Donc, imagine, voilà, Zamasu partout, voilà, sur tous les coins de la planète, on voit sa gueule de Zamasu. Là, c'est assez flippant, je trouve ça assez réussi comme composition. Évidemment, nos héros sont sur le cul. Ils se sont dit, mais on a tout donné. Il est pas mort, ce bâtard, mais c'est pas possible.
Et donc voilà, même les humains découvrent ce qui se passe. Goku essaie de dire bon bah ouais, c'est reparti hein. Tant que c'est pas fini, on y retourne. Sauf qu'il a plus de puissance, il a tout donné avec quand il était en végétaux divins. Malgré tout, ils essaient de lancer tous les trois une attaque groupée, un Garlic Gun, un Final Flash et un Kamehameha. Et ça crée une attaque arc-en-ciel. Est-ce que ce sera suffisant? Mais ben non, évidemment, parce que déjà Goku et Vegeta ne peuvent plus se transformer, ils ont plus de force, voilà, ils sont au bout. Et Mirai Trunks s'est pas transformé non plus, il s'est juste transformé en Super Saiyajin. Et donc là, on se dit, ça sent pas bon, ça sent le pâté pour chat. Ah oui, tiens, d'ailleurs, Jean-Michel Minou, on va en parler de Jean-Michel Minou. Jean-Michel Minou est mort. Voilà, c'est triste, mais il est mort. Voilà, Zamasu, en fait, une fois qu'il a recouvert la Terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a attaqué tous les êtres vivants sur cette planète. Il n'y en avait plus beaucoup, mais il a décidé de tous les exterminer. Goku et Vegeta et Trunks ils ont survécu à l'attaque, parce qu'ils ont encore un peu de force pour parer l'attaque, mais tout le reste, c'est mort. Là, en fait, là, ce qu'on voit, c'est le garage qui regroupait les derniers humains de la Terre. Enfin, les derniers humains de leur région. Alors là, c'est la tortue, tu sais, la frame de la tortue sur la maison de Kame Sennin. Alors c'est marrant, c'est la même frame qu'on a vu depuis plusieurs épisodes. C'est une image fixe de mémoire. Je crois que juste la mer qui bouge. Mais sinon, c'est une image fixe. Et donc voilà, bon, pareil, il y passe. Il n'est pas bougé depuis tout à l'heure, hein, la tortue là. Et donc voilà, Jean-Michel Minot est mort. Et donc, toutes les personnes qui vont invoquer à partir de ce jour, bah, vous allez dropper que de la merde, parce qu'il est mort là. Zamasu l'a tué, il a tué ce bâtard. Donc, alors c'est marrant, il y a eu une interférence avec le présent. Voilà, Zamasu du futur interagit d'une certaine manière avec le présent. Euh, pour les explications, je crois que je vais attendre le manga parce que comment quelque chose qui se passe dans le futur impacte le présent. Après, peut-être parce que nous avons Goku, Vegeta et Bulma du présent qui se trouvent dans le futur. Du coup, il y a peut-être un, un lien, enfin quelque chose qui impacterait également le présent. Moi j'aime bien cette petite bande là, Trunks, enfin Kid Trunks, c'est la bande à Pilaf. Moi ça me fait rire, le petit, enfin c'est un trio plus le Kid Trunks parce que bon, ce qui est marrant c'est quand quand ils interagissent ensemble. Et je trouvais ça marrant, là, la petite touche d'humour, même dans un moment aussi sombre et parce que c'est extrêmement anxiogène, c'est-à-dire que dans le futur de Trunks il n'y a plus personne. C'est trop en compte, tout le monde est mort. Et là, t'as Bilus et Whis qui ont senti l'aura maléfique de Zamasu. Peut-être qu'enfin, ils vont se sortir les doigts du cul et intervenir vraiment correctement. Pour l'instant, ils sont intervenus, mais genre en mode on fait le minimum, c'est pas notre galère, c'est pas nos problèmes. Mais bon, maintenant, ça risque de devenir leur problème également. On revient dans le futur et là, on découvre vraiment une image de désolation terrible. Il n'y a plus personne. On voit que c'est qu'un désert, il n'y a plus personne. Les seuls survivants, c'est voilà, Goku, Vegeta et Mirai Trunks et Kaioshin, Goasu, Mai et Bulma. Et c'est tout. Tous les autres sont morts. Quand Mirai Trunks a expliqué à Mai qu'il ne sentait plus la moindre présence vivante sur cette planète, Mai pète un plomb. Elle prend son fusil à pompe, elle espère faire quelque chose, mais évidemment, elle sait très bien qu'elle peut rien faire. C'est juste, ça renforce le côté anxiogène, le côté c'est vraiment fini. On a tout donné, on va mourir. C'est le désespoir au bout. Enfin, là, je crois qu'il y a plus rien. Enfin, là, en termes de désespoir, on est au bout. Il n'y a plus rien après, quoi. Là, après le désespoir, c'est la mort. Donc c'est assez anxiogène et on se dit bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Nos héros sont au bout. Il n'y a plus d'êtres vivants à protéger. Jean-Michel Minou est mort. Ah, ça sent pas bon. Ça sent vraiment pas bon. Et là, Goku, en cherchant un Senzu, il retrouve son bouton. Le fameux bouton qui sert à appeler Zeno. On se dit... C'est là on se dit, non, 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 non. En gros, là, ce qui va se passer là, ça détruit tout le symbolique de l'épisode 66. Il fallait que ce soit Mirai Trunks qui batte Zamasu pour la symbolique. Et là, qu'est-ce qu'il va faire Goku? Et voilà. Il va invoquer Zeno.
Alors, moi j'ai cru que c'était le Zeno de leur présent à eux. Et ben non, c'est le Zeno du futur. Et là tu te dis, mais Zeno, il se fait convoquer. Je sais pas, il se dit, mais qui es-tu pour m'invoquer? Enfin, oui, c'est ce qu'il dit, qui es-tu pour m'invoquer? Et du coup, quand Goku lui explique que bon, Zamasu est parti en couille, il a fait beaucoup de trucs pas cool et tout. Moi, Xeno, enfin, je sais pas, c'est le boss ultime. Enfin, c'est le mec qui peut détruire ce qu'il veut à tout moment. Je sais pas pourquoi il écouterait un mec qu'il ne connaît pas, tu vois. C'est juste, je trouvais ça un peu facile. Bon, bref. En tout cas, Zeno arrive. J'ai trouvé ça marrant, sa petite bouille là, sa petite bouille à un moment là quand il devient vénère. Ça, c'est l'image de Zeno ne se retient plus. Et donc, qu'est-ce qu'il décide? Bah évidemment, quand il voit cette image de désolation, il me dit bon bah moi je vais terminer tout ça. On va effacer. Et donc il part pour une attaque spé au calme, tranquille comme ça. Et il est parti pour nuquer, pour faire exploser cette planète. Alors évidemment, Goku comprend que ça sent pas bon pour eux également, parce que là tout le monde va y passer. Hein. C'était marrant là, le petit Zeno qui arrive et sa petite attaque là qui charge là et bon du coup Goku et Vegeta etc. Ils décident de partir très très vite parce que là c'est la fin. Hein. Enfin, comme il n'y a plus de traces de vie, autant détruire la planète et ne pas laisser Zamasu contrôler ce qui restait. Enfin, il n'y avait plus rien quoi, il n'y avait plus rien. Et donc voilà, il est one shot Zeno, il sera complètement fumé quand il va sortir ce Dokkan Battle. Hein. Je sais pas si un jour ils vont le sortir parce que je crois qu'en termes de passif, il y aura peut-être pas mieux. Hein. Donc voilà, il est one shot le Zamasu. Happy end. Nos héros reviennent dans le présent. Kid Trunks, voilà, enfin tous les gens retrouvent leur famille, etc. Ah là, c'était marrant, petite scène comique entre les deux Mai, enfin la Mai gamine qui découvre la Mai adulte. Et là, c'était marrant. Deuxième effet comique, le petit Kid Trunks qui kiffe la Mai adulte. Je trouve ça marrant. Enfin bref, ça devient... Bon, c'est mignon, c'est mignon, c'est mignon, j'ai trouvé ça rigolo. Ouais, y a rien d'autre à dire. Et pendant ce temps, Goku il a une idée, il décide de repartir dans le futur, on se dit mais qu'est-ce qu'il veut faire? Il va retrouver le Xeno du futur, qui se trouve, qui a pas bougé depuis en fait, il est toujours dans... C'est quand même bizarre, je crois qu'il y a deux gardes du corps qui le suivent, il a été convoqué, enfin, ou téléporté, je sais pas quoi. Il y a personne qui s'est empêché, enfin, qui s'est sorti les doigts du cul pour essayer de le retrouver. Parce que bon, j'imagine que enfin, ces gardes du corps sont capables de sentir son ki ou son aura d'une certaine manière pour essayer de le venir en aide, tu vois. Et donc pendant ce temps, il a toujours pas bougé le Xeno. Et Goku le retrouve et lui propose un petit truc. On se dit mais qu'est-ce qu'il va faire avec Xeno, le Xeno du futur? Alors il le ramène dans le présent. Tu te dis mais non. What the fuck? Pourquoi il le ramène dans le présent? En fait, il était censé trouver un nouvel ami pour le Xeno du présent. Et du coup, il a pris le Xeno du futur. Là, je sais plus quoi penser de ça en fait. Je sais pas quoi penser de ça. C'est quelque chose qui du futur peut cohabiter avec le présent. Je sais pas. Il faudrait plus d'explications ou il faudrait que je digère ça, mais ça me paraît. En gros, Goku pourrait aller dans une heure. Enfin, tu sais, prendre sa machine à voyager dans le temps avancée d'une heure, choper le Goku d'une heure, enfin de plus une heure, le ramener dans le présent et faire ça toutes les heures, récupérer à chaque fois, ou même toutes les minutes hein, s'il veut. Il peut créer une armée de Goku en fait. Bah oui, bah, il crée une armée de Goku et chaque fois il ramène un Goku. Après, ce qu'il pourrait faire, c'est les faire fusionner tous ensemble, tous ces Goku pour devenir encore plus puissants. Là, on partirait vraiment en couille totale. Enfin bref, je préfère pas aller trop loin dans cette théorie. Mais voilà, mais je me dis, mais c'est deux Xeno. Enfin bref, c'est on accepte. Allez, bon, parce que Goku devait chercher un ami, enfin devait lui trouver un ami, donc il a trouvé un ami, voilà. Alors moi j'ai trouvé ça marrant, le Kaioshin. Il est en mode paillasson quoi, c'est genre tout le monde se prosterne et les autres non. Alors oui, un petit truc marrant, le père de Whis, on le dit que enfin, je savais pas que c'était lui son père. En fait, à droite c'est le père de Whis. On est dans le bon, hey, moi j'accepte tout. Hein. Bon, voilà, c'était marrant. Je trouve ça marrant. Voilà, le daron est plus petit et il me semble plus jeune. On retrouve nos héros dans le présent le soir même. Et là, Whis, c'est là où je trouve que
cet épisode ne sert pas les propos de l'épisode 66. Whis propose à Mirai Trunks, bon, vu que ton futur est mort, bah ce qu'on va faire, on va juste revenir un peu avant, et on va tuer le Zamasu une nouvelle fois, et cette fois-ci, on va le foutre, on va le sceller d'une certaine manière. Alors à la base, comment il s'appelle, Beerus n'est pas trop d'accord. Après, bon, Whis lui a rappelé que vous avez aussi créé, vous êtes intervenu, vous avez créé un anneau du temps en supprimant Zamasu. Du coup, Beerus se retrouve un peu contraint et forcé d'aider Whis dans, dans le sauvetage du futur de Mirai Trunks, enfin du futur de Mirai Trunks. Et par contre, l'inconvénient, c'est que en faisant ça, donc là, Whis il repart dans le futur. Il va récupérer le. Apparemment, il va faire intervenir le Beerus du futur avant qu'il soit tué à cause de la mort du Kaioshin de l'univers 6, je crois, de mémoire. Et donc, à cette époque, Mirai, Trunks et Mai sont toujours, enfin, ils sont toujours en vie. Enfin, ils sont pas morts en tout cas, mais ils sont toujours là. Du coup, il lui explique à Mai et à Mirai Trunks que si on vous remet dans le futur, avant la désolation, avant l'arrivée de Black, etc., vous allez vous coltiner vos alter ego. En gros, Mirai, Trunks et Mai vont revenir dans le futur et ils vont devoir se coltiner eux-mêmes en plus. Un doublon. Encore des doublons, même sur Dragon Ball Super. Alors du coup, je me suis dit, mais je sais pas, c'est bizarre. En gros, il y aura 2 Mirai Trunks et 2 Mai. Après, comme je l'ai dit, on se dit pourquoi pas une fusion entre les 2 Mirai Trunks pour devenir plus puissant. Voilà, on se dit là, en termes de possibilités, ça serait pas mal. Vu qu'il est capable de se transformer en une forme qui équivaut presque à un guerrier divin, s'il fusionne, il risque d'être aussi fort que Végétaux. D'une certaine manière, peut-être moins fort, mais pas trop loin, tu vois. Et du coup, il se retrouve avec 2 mailles. Ah, bon bail. Un très bon bail, ouais, ça crée des possibilités en termes d'hentai aussi, là. Non, je ferme la parenthèse. Mais oui, parce que ouais, bon, 2 Mirai Trunks qui fusionnent, du coup, bah, ils se retrouvent avec 2 mailles. Ou sinon, les 2 mailles peuvent aussi fusionner. Mais les humains peuvent fusionner, je sais plus. Ah si, tout le monde peut fusionner, je crois que les potas là. Enfin bref, ils se retrouvent avec leurs doublons. Ça fait trop bizarre. Imagine toi, tu te retrouves face à toi-même. Après c'est cool, c'est-à-dire que enfin moi si j'avais un doublon de moi-même, je ferais plus de vidéos, je ferais, y a un qui fait, on jouerait on jouerait beaucoup plus à des jeux vidéo, pendant que l'autre stream, bah l'autre il fait des vidéos, où il fait d'autres trucs. Pour faire les courses, on irait plus vite. Pour pêcher des meufs, pareil, ça irait plus vite. Non, mais j'avoue que c'est pratique. Mais c'est quand même très bizarre. C'est quand même très bizarre parce que tu peux pas créer 2 comptes en banque, par exemple. Tu peux pas. Je sais pas, au niveau de l'état civil. Non, bref, tu vois ce que je veux dire ou pas. C'est bizarre. Enfin, c'est comme. Je sais pas, c'est bizarre. Enfin, bref, ils acceptent. Ils se sont dit, bon, bah. On va devoir se coltiner nos alter ego. Hein. Bon, petit plan sur My Kids qui trouve ça mignon de voir le petit couple là. Et donc, oui, c'est Beerus part dans le futur comme ça. Tac. Et ils vont régler tout ça. On se dit, mais bordel de merde, pourquoi ils l'ont pas fait dès le début? À un moment, oui, Beerus explique, faudrait que vous arrêtez de compter sur nous. Voilà, c'est vos problèmes d'humains. Nous, on est des personnages divines. Des personnages divins, pardon. Donc c'est pas nos problèmes. Sauf qu'au final, voilà, ils finissent par intervenir. Donc tout ça pour ça. Voilà, je suis un peu déçu par rapport à ça. Ça aurait été parfait que Mirai Trunks tue Zamasu et qu'on en finisse. C'est fini. Voilà. L'humain a réussi tout seul à régler ses problèmes, même lorsque l'ennemi est un dieu. Et au final, non, c'est toujours pas suffisant. Il faut que ce soit un dieu qui règle les problèmes causés par un autre dieu. Bah en gros c'est ça en fait. En gros l'humain c'est ça. En gros c'est ça le message qui nique l'épisode 66. C'est en gros les humains, peu importe ce que vous faites, les dieux seront toujours supérieurs à vous. Et c'est comme ça. Et je trouve ça tellement triste, tellement triste d'avoir niqué le symbolique, enfin le symbolisme de l'épisode 66. Je trouve ça tellement dommage. Du coup je sais pas quoi penser quoi. J'aurais aimé ne jamais voir cet épisode. Tout ça pour ça.
Enfin bref, du coup, Gowasu, bon bah là, on voit qu'il est un peu, il regrette un peu. Bon, ça fait beaucoup d'anneaux du temps là, beaucoup de timelines différentes. Nos héros, enfin Mirai Trunks et Mai décident de repartir dans leur futur. C'est le goodbye. Alors heureusement que l'épisode finit par un truc un peu intéressant. Donc voilà, ils décident de partir. Bon là, ça c'était marrant. Le Vegeta qui, au lieu de dire au revoir à son fils de manière traditionnelle, genre la petite accolade, le petit hug, non, non, il lui met une patate. Imagine ton daron toi, tu te lèves le matin, tu vas à l'école et juste avant de prendre le bus, avant de, prendre, enfin, avant de sortir de prendre le bus, ton père court sur toi, enfin se jette sur toi et te met une droite. Et il t'assomme, tu vois, paf. Imagine, c'est la façon de ton père a trouvé pour te dire au revoir, tu vois. Tous les matins, voilà, tu prends ton petit sac à dos comme ça, tu vas prendre, juste au moment d'ouvrir la porte avant de partir, hey, je vais à l'école. Ton daron il descend les escaliers comme ça, en pyjama, il fonce sur toi, il te met une droite, paf, et il te sèche parce qu'évidemment il est plus fort que toi. Ah, il te dit, allez, passe une bonne journée à l'école, hein. Bon, heureusement que Mirai Trunks c'est un bonhomme, il parle au cou, petit sourire, genre, Vegeta, j'ai compris que ta façon de dire au revoir, c'est bon. C'est quand même très gênant. Je voudrais pas dire. Enfin, je trouve ça joli, mais c'est quand même. Je sais pas, à un moment, fais-lui un hug. Tu t'es ridiculisé face à Meru, tu veux très bien lui dire voilà, fils, je suis fier de toi. Petite accolade sur l'épaule, et puis voilà. Bon, bref, c'est quand même joli. C'est quand même. Moi, je trouve ça joli. Voilà, joli. Et donc, nos héros repartent dans la machine du temps. Alors, je trouve ça pareil, ce plan très joli. Enfin, ils retrouvent le sourire, là, nos deux héros. Ils avaient vraiment un avenir très sombre. Ça fait plusieurs années qu'ils vivaient avec la mort au troussin. Et puis voilà. Alors, on finit par le petit truc qui sauve, on va dire, l'épisode. Parce que pour moi, je trouve qu'il y a trop de trucs à jeter dans cet épisode. Gohan, qui a un peu changé, il porte plus ses lunettes. Il a plus son survêt. Bon, après, il a sa tenue encore de professeur. Il y a un petit air de Mystique Gohan. Enfin, je sais pas si t'es d'accord, si t'es pas, enfin, si t'es d'accord avec moi, mais il y a un petit air de Mystique Gohan. Alors, je sais pas pourquoi il transpire. Est-ce que il vient de s'entraîner, du coup, il est en sueur, et il a voulu dire, enfin, il a décidé de se dépêcher pour dire au revoir. Parce que je pense pas qu'il s'est épuisé juste en volant. C'est pas possible. Il a dû s'entraîner avant. Et puis, il ne porte pas ses lunettes. Bon, il est accompagné de Piccolo, hein. Je sais pas si on le voit dans un autre plan. Ah non, j'ai pas fait d'autres screenshots, mais. Et pendant un petit court instant, Mirai Trunks voit le Mirai Gohan, enfin le Gohan du futur qu'il a connu. Et je trouvais, je sais pas, ça annonce peut-être quelque chose, peut-être le retour d'un mec qui avait un survêt vert, tu vois. Et bon, là c'était aussi joli de. Enfin, je trouve ça dommage. C'est à la fois joli mais dommage. En gros, Trunks se dit finalement, j'ai pas pu sauver mon futur. Je suis impuissant. Malgré tout ce qu'il a donné, ça reste quand même insuffisant. Malgré toute l'énergie qu'on lui a donnée, malgré toute la force, même s'il a réussi à fédérer tous les humains, il n'a pas réussi. Et j'ai trouvé ça moche en termes de symbolique. C'est dommage, cet épisode nie complètement ce qui a été mis en place par l'épisode 66. Et ça se termine là. Donc voilà, je sais pas ce que tu en pensais, mais pour moi cet épisode nique vraiment. C'est horrible, hein, un épisode 66 qui était là, qui était au top. Et là, l'épisode 67, c'est déjà en termes d'animation, ils ont tout donné dans l'épisode 66. Là, ils n'ont plus rien. Là, tu sens que ça a été fait avec des stagiaires, là, l'animation. Et puis voilà, tout ça. Enfin, finalement, les problèmes générés par un être divin a été réglé par d'autres entités divines. Donc en gros, les humains, quoi qu'ils fassent, ça reste des êtres inférieurs. Et toi, dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode? Pour me soutenir, comme d'habitude, mets un petit pouce bleu et si c'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Une dernière chose, tu peux retrouver ces produits dans ma boutique, le lien se trouve dans la description. Si tu veux voir mes précédentes vidéos réactions sur Dragon Ball Super, clique sur la playlist de gauche. Sinon, si tu veux voir mes vidéos sur Dokkan Battle, clique sur la playlist de droite. Alors, petite nouveauté, ces liens sont désormais cliquables, même sur mobile.